6 février 1907, 14 heures, Vallée des Rois. La chaleur écrase le désert de Luxor. Sous les yeux de l'archéologue Edward Ayrton, une porte céleste. C'est l'entrée de la tombe KV55. À l'intérieur, un chaos. Et au milieu, un sarcophage doré. Une momie s'y trouve, un adulte aux cheveux roux, mais tous ces noms ont été violemment martelés, effacés de l'histoire. Des tests ADN récents prouvent un lien de parenté direct avec Toutankhamon. Mais alors, qui est cet homme qu'on a voulu faire disparaître à tout jamais? Un frère maudit? Un père oublié? Le mystère de la momie sans nom ne fait que commencer. Cette découverte est un véritable casse-tête archéologique. 15 ans avant que le monde ne s'émerveille devant le trésor de Toutankhamon, KV55 livre ses secrets. Ou plutôt, ses questions. La tombe est petite, presque une cachette. Le sarcophage, magnifique, a été modifié. Il était destiné à une femme, mais abrite un homme. L'analyse de ses os révèle qu'il est mort jeune, autour de 20 ans, peut-être un peu plus. Les objets funéraires portent des noms contradictoires, ceux du pharaon Akhenaton, le père de Toutankhamon, et de sa mère, la reine Tiye. Comment expliquer un tel désordre? C'est comme si plusieurs identités s'entrechoquaient dans cette sépulture profanée, un puzzle impossible à reconstituer. Le cœur du mystère, c'est cette volonté acharnée d'effacer une identité. Les cartouches, ces cadres ovales qui protégeaient le nom du pharaon pour l'éternité, ont été méthodiquement détruits sur le sarcophage et les murs. C'est ce que l'on appelle la damnatio memoria, la condamnation de la mémoire. Un châtiment terrible pour un Égyptien, qui croyait que la survie dans l'au-delà dépendait de la pérennité de son nom. Alors, qui a pu mériter une telle haine? Les égyptologues ont deux suspects principaux. Le premier, Smenkhare, un pharaon fantôme, frère aîné ou demi-frère de Toutankhamon, qui aurait régné très brièvement. Le second, encore plus troublant, Akhenaton lui-même, le pharaon hérétique qui a bouleversé la religion égyptienne. La momie de KV55 serait-elle celle du père de Toutankhamon, renié et jeté dans une tombe anonyme après sa mort? Un père effacé par son propre fils? Et c'est là que l'histoire bascule. Quittons un instant le sable d'Égypte pour explorer la psychologie. Le célèbre psychanalyste Sigmund Freud aurait vu dans cette histoire un drame universel, un conflit édipien à l'échelle d'un royaume. Effacer le nom du père, c'est symboliquement le tuer une seconde fois, pour prendre sa place. C'est refouler une filiation devenue trop lourde à porter. Cette momie sans nom nous raconte une histoire de trauma familial, de secrets et de pouvoir. Elle nous montre que les luttes pour l'identité, les rejets et les héritages compliqués ne sont pas seulement des histoires modernes. C'est un drame humain qui se joue depuis des millénaires, gravé dans la pierre et le silence des tombeaux. La famille royale d'Égypte avait, elle aussi, ses secrets inavouables. Alors, qui est l'homme de KV55? Frère? Père? Le mystère reste entier, un visage sans nom figé pour l'éternité. Et pendant que les archéologues continuent de chercher des réponses, cette momie nous pose une question vertigineuse, une question qui traverse le temps. Dans le silence du tombeau, elle nous regarde et semble nous demander, et vous, connaissez-vous vraiment tous les secrets de votre propre arbre généalogique? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si les mystères de l'Égypte ancienne vous passionnent, abonnez-vous